Bon, ben je vais pas cacher mes intentions. Aujourd'hui, on va parler de cuisine. Ben, bien sûr, oui, parce que j'aime bien faire la cuisine, mais pas seulement, parce que, tu le sais, hein, je récupère des histoires à droite à gauche. Et si tu savais le nombre de fois où on finit toujours par discuter de bouffe, non, alors du coup, je me suis dit, il faut que je leur en parle un peu à eux aussi. Je vais leur parler de cuisine. Et pas n'importe quelle cuisine, hein, je vais te parler un petit peu de cuisine catalane, bien sûr. Et en particulier d'un plat incontournable en Catalogne. Un plat incontournable, un plat, même le nom, il te fait rêver, quoi. Non, mais non, pas les boules de picoulate, ça, les boules de picoulate, bon, tout le monde les connaît, tout le monde sait à peu près les faire, à peu près, je dis, hein, parce que, mon Dieu, si tu savais les choses que j'ai vues et entendues sur les boules de picoulate, on peut pas tout faire quand même, hein. Il y a la règle, il y a l'esprit de la règle aussi, mais il y en a qui me l'ont servi avec des frites. Les bols de picoulate avec les frites. Non, les bols de picoulate, c'est avec les moungettes. Voilà, les petits haricots blancs, là, tu sais. J'en ai vu qui ont fait des choses, si tu savais. Les bols de picoulate avec de la mayonnaise. Avec de l'aioli, ma foi, si tu veux, on te l'acceptera. Mais avec de la mayonnaise, non, c'est pas possible. Il y a des débats sur les bols de picoulate, c'est sûr. Bien sûr qu'il y a des débats. J'ai assisté à un endroit, je dois taire le nom, je peux pas te dire où c'était, mais enfin, l'assemblée s'était partagée en deux parties, tu vois. Il y avait ceux qui disaient que les boules devaient être frites, et puis ceux qui disaient que les boules ne devaient pas être frites. Et dans ceux qui disaient que les boules ne devaient pas être frites, ils étaient également séparés en deux parties. Ceux qui disaient qu'il fallait mélanger de la chair à saucisse avec de la viande hachée de bœuf, et ceux qui disaient, et les autres, ceux qui disaient qu'elles devaient être frites, ils étaient séparés en deux aussi. Ils disaient, il y a ceux qu'il faut qu'il y ait du bœuf, et puis il faut qu'il y ait du... Enfin bon, terrible, terrible. Mais c'est pas des bols de picoulate dont je veux parler. Il y en a plein dont j'aurais pu parler, j'aurais pu... Des plats catalans, enfin, j'aurais pu te parler de le braç de gitano. C'est drôle, ça, quand même. Le braç de gitano. C'est drôle comme un dessert, tu vois. Vous voulez du bras de Vénus? Nous, on a fini par dire du braç de gitano. Ouais, c'est étrange. Non, mais c'est pas de ça non plus. J'aurais pu te parler de la fréginate de Spira de l'Agli, mais c'est pas de... Tiens... c'est pas tout à fait catalan, non, parce que je suis allé là-bas, ils m'ont dit que non, mais j'aurais pu te parler du croquant de Saint-Paul, la recette du croquant de Saint-Paul. Je peux pas. Déjà, parce que je peux pas te le dire, parce que tu ne peux pas faire le croquant de Saint-Paul, parce que tu n'es pas de Saint-Paul. Voilà, c'est comme ça. Tu pourras prendre les œufs, tu pourras faire ta pâte, tu pourras faire une forme de croquant, mais jamais tu ne mettras 3 amandes sur ton croquant. Tu peux en mettre 2, 3 quarts si tu veux. Tu peux en mettre 3 entières si ça te chante. Mais jamais tu n'en mettras 3. Non, parce que ça c'est déposé. Il n'y a qu'à Saint-Paul qu'on peut mettre 3 amandes sur son croquant de Saint-Paul. Voilà. Bon, non. Revenons-en aux moutons. Le plat dont je veux te parler. Le véritable. Je te l'ai dit. Même son nom c'est de la poésie. Je vais te parler de la bouillinade. Ah, la bouillinade. Mais ça vous fait pas rêver, ça vous? La bouillinade. Mais voilà, enfin, un plat catalan qu'on devrait exporter. Ça devrait être notre carte de visite, la bouillinade. Tu connais la bouillinade? Eh non. Allez, je vais te dire quand même. La bouillinade... Bon, c'est un plat à base de poisson, tu vois. Tu y mets les poissons que tu veux, les poissons que tu as. Tu peux y mettre du merlan, tu peux y mettre de la rascasse, de l'anguille, la bouillinade d'anguille, de la sèche, des moules déjà ouvertes, des langoustines, du baudroie, ce que tu veux. Là aussi, ne me fais pas n'importe quoi non plus. Ne va pas m'acheter du saumon fumé de Norvège à Carouf pour me mettre ça dans la bouillinade. Ce sera pas bon, non. Tu vas à la criée, tu vas chercher du poisson frais. Bon. Il te faudra des pommes de terre, de l'ail, du sel, du poivre, un peu de farine, une cuillère à café de saji. C'est le moment délicat de la recette. Je suis obligé d'en parler, le saji. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas catalanophones, c'est du saindoux, ouais, de la graisse rance de cochon. Bon, voilà, il en faut dans la bouillinade. Bon, il te faudra 2 cuillères à soupe d'huile d'olive,
Et bien sûr, ne jamais oublier le safran. Le safran, ça, si tu mets pas le safran dans la bouillinade, eh ben c'est une vulgaire bouillabaisse. Et ça n'a rien à voir. La bouillabaisse et la bouillinade, qu'on le veuille ou non, c'est pas la même chose. Bon. Et puis tu garderas pour la fin de l'aïoli, et bien sûr, il te faudra une belle cocotte en fonte. Et la recette, elle est simple. Tu prendras un pilon, et dans ce pilon, tu mélangeras le saji, l'ail pilé, le sel, le poivre, et là, tu auras une émulsion. Avec cette émulsion, tu vas recouvrir le fond de ta cocotte. Tu vas découper tes pommes de terre en rondelles ou en carrés, ça c'est selon, hein, c'est toi qui vois. Tu mettras ça au fond de ta cocotte, tu recouvriras d'eau froide et tu feras bouillir. Bouillinade. Ensuite, quand ce sera presque cuit, eh bien, tu tâteras tes patates et tu rajouteras tous les poissons que tu veux à l'intérieur. Tu recouvriras à nouveau d'eau et tu feras à nouveau bouillir. La bouillinade. Et ensuite, quand ce sera prêt, eh bien, tu n'auras plus qu'à le servir avec une yesque. La yesque, tu sais, c'est du pain frit frotté à l'ail. Et tu rajouteras de l'aïoli. Et là, ce sera bon ta bouillinade, tu verras. Et ça, la cuisine, ça me fait penser quand même que... Et c'est pour ça que je vous le raconte un peu. C'est quand même une histoire de mots et qu'il faut faire attention aux mots que l'on emploie quand on fait la cuisine. Ça me fait penser à une histoire qui est venue à mes oreilles, et cette histoire, c'est de l'autre côté de la frontière, près de Tarragone. Et il y avait une famille là, il y avait le père bien sûr, et il y avait la mère bien entendu, et 2 enfants. Le grand était déjà apte à aider les parents à la maison, et le plus jeune, lui, il restait souvent. Et ce jour-là, ses parents allaient partir, et la maman, qui avait oublié de dire à l'enfant ce qu'il devait faire, lui a crié en partant: et n'oublie pas, quand la cocotte sera en train de bouillir, n'oublie pas de rajouter le saji. Le saji, mais maman, mais comment je fais pour savoir si ça bout? Il y a le couvercle sur la cocotte. Et la maman, elle lui a dit, elle savait qu'il était un peu couillon, elle lui a dit: eh bien, tu n'as qu'à ouvrir le couvercle et tu mettras le doigt dedans. Et en catalan, le doigt, c'est el dit. Alors, lui, il l'a fait répéter. Il lui a dit « Elle tite !» Et elle était loin. Elle n'a pas compris exactement qu'il y avait un quiproquo. Elle a dit « Oui, elle tite !» Le problème, c'est qu'ils avaient un chiot. Et ce chiot, il l'appelait « Elle tite !» Mon Dieu, quand la maman et le papa ils sont revenus, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont vu dans la casserole? Eh bien, le chiot, El Tite, qui était là. Alors, non seulement la mère, elle avait perdu son chien, mais en plus, elle avait perdu la soupe du midi. Enfin, je vous dis pas. Tout ce que je vous dis, c'est que le jeune, là, on lui avait donné un surnom. On l'avait appelé Tite à Louille. Louille. Oui, j'en profite pour vous dire quelque chose. Louillade. Vous savez pourquoi on appelle ça louillade? Eh bien, simplement parce que c'est fait dans une houille. Allez! Bamboli poulet, poulet bamboli, bamboli poulet.